Bonjour la famille, aujourd'hui on ne va pas parler du Nouveau-Brunswick ou bien du Québec. On va parler aujourd'hui de la province du Manitoba, ok? Plusieurs personnes ont toujours tendance à se diriger plus vers le Québec ou plus par le Nouveau-Brunswick. Là, ça se comprend parce que eux, ils mettent beaucoup d'opportunités en jeu. Mais le Manitoba, cette fois-ci, vous donne aussi les opportunités d'immigrer vers le Manitoba. Nous sommes dans le site officiel de la province du Manitoba. Vous-même, vous pouvez le voir. Et dans ce site, il vous donne les étapes. Vous voyez, ici, on dit immigrer au Manitoba. Et ici, on vous dit comment immigrer vers le Manitoba. D'accord? Et on vous donne aussi les 3 étapes à suivre pour immigrer vers le Manitoba. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Si tu es abonné à la chaîne, like et partage la vidéo à tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi de t'abonner pour ne pas perdre les prochaines astuces que je vais donner sur l'immigration au Canada, en Allemagne et aussi bientôt sur la loterie américaine qui va bientôt commencer. Donc le Manitoba nous souhaite la bienvenue, d'accord, et met en jeu le programme du candidat du Manitoba, ok, en abrégé PCM. Vous allez entendre au long de cette vidéo, je vais toujours prononcer le mot PCM. Il faut savoir que ça signifie programme du candidat du Manitoba, ok. Donc, qu'est-ce que ce programme? Le programme du candidat du Manitoba recherche des travailleurs qualifiés et leurs familles qui ont l'intention documenter et la capacité de s'établir économiquement au Manitoba en tant que résident permanent. Voilà la première mission de l'immigration au Manitoba. De recruter les travailleurs étrangers qui ont la possibilité et la capacité, qui sont documentés et qui ont aussi la possibilité ou bien qui ont l'amour ou l'intérêt de rester au Manitoba en résidence permanente. Ok? Le programme désigne des personnes qui sont considérées comme ayant un lien solide avec le Manitoba et suffisamment de compétences. L'éducation, expérience de travail, capacité linguistique, vous voyez, il faut toujours faire des cours de langue et d'adaptabilité pour faire une contribution économique immédiate à la collectivité locale et sur le marché du travail. Donc ce programme vous permet de vous installer au Manitoba et aussi d'entrer directement dans le marché de l'emploi. Qu'est-ce que le site officiel de la province du Manitoba nous dit? Comment on peut faire pour immigrer au Canada? D'accord? On dit pour immigrer au Canada dans le cadre du programme candidat du Manitoba, donc c'est comment on a abrégé ça? PCM, voilà, en abrégé PCM, il faut d'abord en étape 1 présenter une déclaration d'intérêt. Je crois que la majorité d'entre vous connaît déjà comment faire pour présenter une déclaration d'intérêt. Beaucoup de personnes savent déjà comment faire un CV canadien et beaucoup de personnes savent aussi déjà comment faire une lettre de motivation canadienne. Si vous ne le savez pas, rentrez dans mes vidéos, vous allez les voir. D'accord? C'est pour ça que je demande aux nouveaux abonnés, parce qu'ils ne me connaissent pas encore, de se connecter, de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En étape 2, qu'est-ce que le gouvernement du Manitoba nous conseille de faire? Étape 2, les candidats ayant obtenu le plus de points qui ont un lien d'affiliation avec le Manitoba sont invités à présenter une demande au programme candidat Manitoba, d'accord, PCM. Donc ceux qui auront le plus grand nombre de points, qui dépend aussi déjà de votre âge, de votre éducation et de ce que vous avez fait dans la vie, aussi de votre expérience de travail, d'accord? C'est après ça que vous allez être invité à présenter une demande au programme candidat du Manitoba. À l'issue d'une évaluation approfondie, ça c'est l'étape 3, les candidats sélectionnés par le programme candidat du Manitoba, dont le PCM, doivent faire une demande de visa de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada pour eux et leur famille. Ok? Donc, ici on dit les choses que vous devriez savoir avant de faire une demande. Je vais vous laisser le soin de lire tout cela, d'accord? Parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je préfère vous donner, d'accord,
la route, comment suivre. Je vais vous laisser le lien en description. Comment suivre, comment avoir l'information vous-même. OK? Et après, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Vous pouvez venir, on dit, il y a aussi autre façon d'immigrer au Canada. Ce n'est pas seulement par le programme, ce n'est pas seulement par le programme candidat du Manitoba que vous pouvez aller au Canada. Vous pouvez aussi venir au Canada à titre temporaire pour visiter la province, pour étudier et aussi pour travailler. OK? Les gens d'affaires, les hommes d'affaires peuvent présenter une demande au Manitoba Provincial Nominee Program, Business Investor Stream, en anglais seulement. Donc, pour ceux qui parlent seulement anglais, voilà aussi votre partie, vous pouvez aussi le faire. Donc, pour le faire déjà, vous voyez, eux, ils sont plus accentués sur les travailleurs qualifiés, mais ils vous disent que vous pouvez aussi venir comme étudiant et aussi pour visiter. Donc, je vais déjà me pencher aujourd'hui pour une première partie de cette vidéo sur les travailleurs qualifiés. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais juste vous montrer quels sont les travaux. Si vous avez l'intention d'immigrer vers le Manitoba, quels sont les travaux qui sont fortement demandés au Manitoba. OK? Donc, je vais un peu faire un petit zoom. Donc, on va rentrer sur Immigrer au Manitoba et on vient sur Profession en demande au Manitoba. On clique là-dessus et on tombe directement sur cette page qui nous dit les professions en demande au Manitoba. D'accord? Le programme candidat Manitoba est axé sur les besoins locaux et répond aux besoins des employeurs du Manitoba. Nous sélectionnons les employeurs qualifiés à l'étranger qui ont les compétences nécessaires sur le marché du travail local. Ça veut dire qu'ils viennent parmi tous ceux qui ont postulé. Ils recherchent seulement ceux et ceux qui répondent, n'est-ce pas, aux compétences nécessaires du marché local. Et c'est eux qu'on tire du lot. C'est eux que le PCM tire du lot et on les envoie déjà faire une demande pour l'obtention de visa et aussi une résidence permanente pour aller vers le Manitoba. Quelles sont donc ces professions? Donc, je vais vous épargner de beaucoup de lectures aujourd'hui, d'accord? Et on va juste tomber sur le vif du sujet parce que nous sommes entrés dans une phase pratique. Donc, le PCM fournit les listes des professions en demande au Manitoba qui sera mise à jour régulièrement. D'accord? Donc, ça veut dire que les listes que vous voyez ici là ont déjà été mises à jour puisque c'est régulièrement mis à jour. On dit afin de mieux identifier les candidats du PCM qui répondent aux besoins des employés du Manitoba, le PCM identifie les professions en demande au Manitoba basées sur l'information sur le marché du travail. OK? Donc, c'est à partir du marché du travail que le PCM dit que, OK, cette profession est demandée au Manitoba. Cette profession n'est plus demandée parce qu'on a suffisamment de personnel là-bas. Donc, voici donc la liste des professions en demande au Manitoba. Si tu veux immigrer au Manitoba pour de bon, sois sérieux et cherche-toi une profession parmi les 1, 2 jusqu'à 9. D'accord? Jusqu'à 9 professions qui sont affichées ici là par le gouvernement du Manitoba. Et c'est là où tu trouveras ton chemin pour entrer au Manitoba. Et il faut savoir que quand tu postules ici, les tirages au sort se font tout le temps. D'accord? Quand vous allez faire la lecture, vous allez tomber ici, d'accord, sur les listes de professions en demande au Manitoba. Et plus en bas, vous allez voir un lien tirage du système de déclaration d'intérêt. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir tous les tirages qui ont été déjà faits depuis par le passé jusqu'à présent. Donc, on parle de 6000 personnes qui ont déjà profité de ce programme et qui sont au Manitoba. Donc, n'oubliez pas que si vous faites votre demande pour vous installer au Manitoba et que l'agent d'immigration, si vous avez eu la chance que vous vous trouvez déjà devant l'agent d'immigration et qui vous pose la question de savoir où vous allez vivre au Canada. Si vous faites l'erreur, vous lui dites que vous allez vivre au Nouveau-Brunswick ou bien que vous allez vivre au Québec, sachez que vous avez échoué et vous ne partirez pas. Parce que le PCM exige que pour venir au Manitoba, pardon, vous devez avoir l'amour du Manitoba. Vous devez avoir la possibilité et l'amour et la volonté de vivre dans la province du Manitoba. Donc, ne faites pas ces erreurs-là. Ne commettez pas cette erreur. Donc, en première position, on a quoi? Parce que c'est classé, je crois, en pole position du premier au dernier, ou bien c'est en désordre, ça je ne sais pas, mais je vous présente juste les
9 emplois qui sont les plus recherchés au Manitoba. Vous avez les affaires, finances et administration, d'accord? Donc, vous pouvez cliquer sur le petit plus qui est ici devant et puis vous allez voir, ça va se dérouler. Il y a la connaissance de langue canadienne. Le niveau de connaissance de langue canadienne, c'est minimum niveau 7 si vous voulez travailler dans ce secteur. Il y a même les niveaux 5. OK? Et puis là, vous avez les CNP. J'espère que tout le monde connaît ce que veut dire CNP. Donc, vous voyez, dans ce secteur, il faut avoir un niveau de connaissance un peu élevé du 5, d'accord? Si vous voulez travailler, par exemple, comme adjoint administratif juridique, d'accord, vous devez avoir une connaissance de langue au niveau 5. Et au niveau 7, par exemple, on va prendre ça, directeur ou directrice de publicité, de marketing et de relations publiques. OK? Donc, voilà pour le point numéro 1 qui est affaires, finances et administration. Et ici à l'intérieur, vous avez les CPN ici devant. OK? Donc, en numéro 2, on a les sciences naturelles. En fait, ceux qui ont fait l'université, qui ont fait biochimie, qui ont fait les sciences appliquées et tout. D'accord? Sachez que vous êtes aussi demandé en deuxième position au Manitoba. D'accord? Vous pouvez travailler comme directeur de service de génie, d'accord, mais le niveau de langue sera réclamé au niveau 7. Voilà les CPN là devant. Vous pouvez travailler comme architecte, vous pouvez travailler comme ingénieur civil, d'accord. Ingénieur civil, je crois que c'est les maçons qui ont beaucoup fréquenté et tout. Donc tout se trouve ici à l'intérieur, d'accord. Il y a tout, vous-même vous allez le feuilleter. Moi je vais vous mettre le lien, d'accord, en description et votre travail sera de les feuilleter. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont aussi parler de la mécanique. Vous voyez, là, on a des mécaniciens, on a des techniciens, des contrôleurs, d'avionique, d'accord. Donc, il y a beaucoup de trucs. C'est à vous de rentrer et regarder. Et surtout, n'oubliez pas toujours de regarder le niveau de langue requis, d'accord. Pour le 7, il y a le 5. Jusqu'à présent, nous sommes au niveau 5 et au niveau 7. Pour ceux qui ne savent pas où faire les tests de français TEF, j'ai déjà fait jusqu'à 2 vidéos là-dessus. Je vous ai montré où le faire dans votre pays d'origine et où le faire en ligne. Le lien de la vidéo, en fait, si vous voulez regarder, savoir où faire le test de langue de français pour immigrer vers le Canada, vous pouvez partir dans mes vidéos précédentes. J'ai déjà fait jusqu'à 2 vidéos là-dessus et vous pourrez les retrouver. Tout. OK? Là, si on va au point 4, on va enseignement, droits et services sociaux communautaires. Et on va en 5. Moi, j'aime beaucoup le 5 parce que la majorité de mes abonnés se retrouvent toujours dans le cadre 5. OK? Si on va dans le 5, et vous voyez le niveau de langue requis, c'est le 5. Là, on demande directeur des programmes de services de sport, producteur, réalisateur, chorégraphe, les personnes assimilées, techniciens, enregistrement audio et vidéo, les designers graphiques, donc si tu connais dessiner par ordinateur, les illustreurs, designers intérieurs, il y a plusieurs, les animateurs, il y a beaucoup de professions les amis, beaucoup de professions. Ceux qui ont fait dans les marketing et ventes, vous vous trouvez en 6e position, d'accord. Les métiers, transport, machinerie, domaine apparenté, là je vais un peu ouvrir pour vous, pour qu'on puisse voir à quoi. Les tauliers, vous voyez, il y a des tauliers à l'intérieur. Les électriciens, voilà, électriciens, et on demande la langue doit être du niveau 6, ok. Les plombiers, tout est demandé au Canada, tout est demandé. Les charpentiers, les mécaniciens d'équipement lourd, il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, qu'en est-il du poids lourd et tout. Voilà ça, mécanicien d'équipement lourd, ok. Donc c'est à vous de rentrer dans ce site internet de la province du gouvernement du Manitoba et de prendre un max d'informations. Ok, il y a même les pâtissiers, j'ai vu quelque part, si je ne me trompe pas, les boulangers et tout. Mais bon, vous pourrez bien les voir. Ok, donc fabrication de services d'unité publique et tout. Donc pour les candidats francophones, on dit le PCM utilise comme définition de francophone quelqu'un qui maîtrise le français au même niveau ou mieux que le niveau d'anglais. Donc ça veut dire que si vous êtes francophone, ça veut dire que vous parlez français que l'anglais. Et vous pouvez aussi être francophone et vous parlez les deux langues, un peu comme moi, je parle l'anglais comme je parle français. Donc, mais
je peux me présenter comme un francophone et je peux me présenter comme un anglophone. Là, c'est mon avantage. D'accord? Donc, apprenez vraiment le français. Apprenez une langue entre les deux et maîtrisez-la. Vous devez prouver vos compétences linguistiques en fournissant les résultats d'un examen approuvé par le CPM. D'accord? Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir ce qui veut dire examen approuvé par le CPM. Je vais vous laisser le soin de faire ça pour que la vidéo ne soit pas longue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de mégas. Excusez-moi pour regarder la vidéo. Donc, je pense aussi à vous. Et on m'a déjà fait ce reproche-là de faire les courtes vidéos, mais consistantes. Si vous êtes francophone et vous voulez présenter une demande comme travailleur qualifié à l'étranger, il faut avoir travaillé dans une profession sur la liste des professions en demande au Manitoba. Ok? Donc, ça veut dire que si tu veux immigrer vers le Manitoba, sois-en sûr qu'une de ces professions, tu l'as déjà fait. Ce qui est écrit ici à l'intérieur, tu l'as déjà fait. Et c'est avec le certificat que tu as eu là-bas que tu peux prouver que tu as déjà eu à faire ce métier. Et ça servira comme preuve, en fait. D'accord, la famille? Donc, niveau minimum de niveau de compétences linguistiques canadiennes, en fait, le niveau de français ou bien d'anglais, c'est ça qu'on veut dire ici. Donc, le niveau selon le niveau minimum de compétences linguistiques canadiennes indiquées dans la liste des professions en demande sont les niveaux minimaux pour les volets des travailleurs qualifiés. Ok? Donc, ça veut dire que c'est le niveau minimum qu'on demande. Et si vous en avez plus, parce qu'il y a par exemple quelqu'un qui veut faire installateur, je prends ça en exemple, d'accord, qui voulait travailler comme installateur et réparateur de lignes et de câbles télécommunications. D'accord. Ici, on demande par exemple, le niveau de langue doit être 5. Mais quelqu'un qui a un niveau de langue 7, mais peut aussi faire, il peut aussi déposer. C'est même à son avantage parce qu'il, sur papier, il parle mieux que celui qui a le 5. D'accord. Donc, c'est ce que ça veut un peu dire. Donc, on va un peu regarder le tirage au sort des dernières années qu'il y a eu. Donc, comme je vous l'ai dit, juste à l'entrée de la page, vous venez sur liste de professions en demande au Manitoba. Vous cliquez sur tirage du système de déclaration d'intérêt. Vous cliquez une fois là-dessus. D'accord? Et vous tombez sur cette page. Ici, au bord, vous avez les archives. Vous avez août 2023. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en août 2023, vous cliquez là-dessus en juillet 2023. Donc, c'est chaque mois qui est actualisé et qui est gardé comme archive, quoi. Donc, je vais cliquer une fois avec vous sur le mois de juillet 2023. Ok, on va voir ce qui s'est passé. On va dire mesures spéciales d'immigration, tirage ukrainien. Bon, là, c'était pour les Ukrainiens. Tirage du système de déclaration d'intérêt numéro 188. Ceux qui ont postulé en ça, on va voir qu'on a eu nombre de lettres d'invitation pour présenter aux demandes délivrées. Il y a eu 335 lettres d'invitation qui ont été délivrées dans les CNP suivantes, 62, 64 et 65, qui sont les personnels de supervision des ventes, les représentants du service et autres professions, clientèle et personnel. Et le 65, CPN 65, c'est personnel de soutien aux ventes de services. Ok, donc à l'éducation nationale, il y a eu 51 lettres d'invitation qui sont sorties. D'accord. Et pour les travailleurs qualifiés à l'étranger, il y a eu 21 lettres d'invitation qui ont été envoyées pour un minimum de points de 717 points. Ok, donc ce qui va faire, on dit parmi les 609 lettres d'invitation pour présenter une demande délivrée lors des tirages, 106 ont été délivrés aux candidats ayant déclaré un numéro de profil d'entrée express et un code de validation de chercheur d'emploi. Point numéro 1, créez votre profil entrée express et ayez un code de validation de chercheur d'emploi valide. Ok, ayez un code de chercheur d'emploi valide et aussi un numéro d'entrée express. J'ai déjà montré dans toutes mes vidéos comment le faire. Mais quelles sont les professions qui sont vraiment les plus demandées au Manitoba? Ok, donc là, ce sont ces 9 professions que je vous mets là comme ça.
Et dans la deuxième partie, on va voir comment postuler à ce programme.